On accueille sur notre plateau nos premiers invités politiques qui n'ont pas le droit de parler avant 20h, si ce n'est dire bonjour peut-être. Manon Aubry, bonsoir. Bonsoir. Et Florence Portelli, bonsoir. On attend Yael Braun-Pivet qui va arriver dans quelques instants. Il est bientôt 20h en tout cas. Merci d'être avec nous sur France Info parce que dans une poignée de secondes, on va vous donner cette nouvelle Assemblée nationale grâce à notre partenaire Ipsos Soprasteria. Et on va répondre à toutes les questions qu'on s'est posées. Combien de députés pour l'actuelle majorité? Combien de sièges pour l'opposition? Emmanuel Macron va-t-il avoir une majorité pour mener à bien sa politique, la politique de ce second quinquennat? Elisabeth Borne va-t-elle rester à Matignon? Jean-Luc Mélenchon sera-t-il Premier ministre? Beaucoup de questions sur les Républicains aussi. Est-ce qu'ils vont sauver les meubles? Et le Rassemblement national parviendra-t-il à constituer un important groupe à l'Assemblée? Beaucoup de questions, les réponses, c'est ici et c'est maintenant. Et il n'y a donc pas de majorité à l'Assemblée. Voici à 20h les estimations d'Ipsos Soprasteria avec, on le découvre tous ensemble, 224 sièges estimés pour le groupe ensemble de la majorité présidentielle. L'Alliance de la gauche, la NUP, 149 sièges. 89 députés estimés pour le Rassemblement national, 78 sièges pour les Républicains, UDI et les divers droites, les divers gauches 21 sièges et 12 sièges pour d'autres partis non étiquetés et les divers centres 4 sièges. Pas de majorité donc absolue pour l'ancienne majorité présidentielle. On va découvrir peut-être au sein de ce groupe ensemble, la répartition des sièges entre le parti historiquement présidentiel, La République En Marche, 154 sièges, le Modem de François Bayrou, 44 sièges, et le parti Horizon d'Édouard Philippe avec 26 sièges. On va évidemment parler avec nos invités et regarder les deux images des deux QG de la majorité présidentielle de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Voilà les QG que l'on découvre en direct avec les militants qui découvrent les résultats aussi. Et évidemment la joie du côté du Rassemblement national qui avec 89 députés obtiendrait un score historique. Gilles Bornstein, la première information de la soirée, c'est que la majorité présidentielle n'existe plus. La première information de la majorité de la soirée, c'est qu'il n'y a pas de majorité pour gouverner ce pays à l'issue de ces élections législatives. La France n'a pas de majorité de gouvernement. Plusieurs séismes aujourd'hui dans la vie politique française. Premier séisme, défaite, et encore, on pourrait utiliser un autre mot, énorme défaite du président de la République. 224 sièges pour la majorité présidentielle. Je rappelle que tous les sondages donnaient des fourchettes basses à 260 sièges. Il y a donc 40 sièges de moins que l'hypothèse basse des fourchettes. Succès relativement mitigé pour la NUP, 154 sièges. Jean-Luc Mélenchon est très loin de la majorité qu'il espérait. Il est à 130 sièges de cette majorité et là aussi, il est en dessous avec ses 149 sièges, avec ses 149 sièges, il est assez en deçà de ses espérances. Troisième séisme, la force très importante du Rassemblement national, 89 sièges. Avec ces 89 sièges, puisque si on rentre dans le détail, LFI pourrait n'avoir que 86 sièges. Avec ces 89 sièges, le Rassemblement national pourrait être ce soir numériquement le parti le plus important de l'opposition à l'Assemblée nationale. C'est un séisme extraordinaire. Et pour réagir à ces estimations, Yael Braun-Pivet, bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes ministre des Outre-mer, candidate ensemble dans la 5e circonscription des Yvelines. Je rappelle que sont avec nous également Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise. Bonsoir, rebonsoir. Et Florence Portelli, vice-présidente Les Républicains de la région Île-de-France. Yael Braun-Pivet, Gilles résumait ces estimations de notre partenaire Ipsos. Énorme défaite pour Emmanuel Macron. On est loin en tout cas de la majorité
majorité absolue, 289 sièges, 224 sièges estimés pour Ensemble. C'est une défaite pour vous ce soir? Alors, aujourd'hui, effectivement, on voit qu'il n'y a ou il n'y aura pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il faut rester prudent parce qu'on n'est pas sur un scrutin proportionnel, mais on est sur un scrutin par circonscription majoritaire. Donc, le résultat final ne sera connu que tardivement. Les métropoles ne sont pas arrivées. Moi-même, vous l'avez rappelé, je suis candidate dans les Yvelines. Les bureaux de vote viennent de fermer. Ils viennent de fermer il y a 4 minutes. Donc, ils n'ont pas encore commencé à être dépouillés. Donc, je pense qu'il faut quand même rester prudent ce soir. Ce que l'on peut constater, c'est qu'effectivement, il n'y aurait pas de majorité pour le groupement Ensemble et que, surtout, à l'Assemblée nationale, les répartitions montrent que les partis sont très éclatés. On aura un bloc NUP, un bloc extrême droite, différents groupes qui vont graviter autour. Et donc, il faudra que l'on s'interroge et qu'on regarde comment travailler avec un Parlement aussi hétéroclite et aussi disparate. Pardon, je dois rajouter un mot sur les résultats. C'est que la coalition dont on parlait en cas de majorité relative, qui paraît la plus logique entre Ensemble et les Républicains, l'ensemble de cette coalition ne suffit pas ce soir à assurer une majorité absolue. Si on ajoute les 224 sièges d'Ensemble aux 78 sièges des Républicains, on arrive à 286 sièges. Donc même en additionnant tout ça, Florence Portelli nous dira si c'est possible, même en additionnant les deux, ce qui paraît impossible, on n'arrive pas tout à fait à une majorité absolue. Donc je répète, on a ce soir une assemblée très difficilement gouvernable. 224 plus 78, vous avez dit ça fait plus que 300 chez moi. Alors, je sais que j'étais pas une flèche en Alors maths, peut-être me suis-je trompé. 224 plus 78. En réalité, alors, on laisse Gilles avec sa calculette. On laisse Gilles avec sa calculette. C'est prématuré de raisonner comme cela. Manon Aubry, Gilles, on va recalculer tranquillement. Manon Aubry. Ça fait 302. Ouais, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas être Premier ministre. Ça, on peut dire ça. Je suis prudente, j'attends d'avoir l'estimation totale.